Ajoutez une fine couche de cire au niveau des surfaces de contact pour pouvoir calibrer la surface de friction lors de l'usinage. Avec une tige de coulée d'un diamètre de 2 mm, coupez environ 1 cm pour pouvoir la raccorder à l'élément. Façonnez légèrement l'extrémité en pointe pour faciliter le positionnement de la tige sur l'élément. La tige de liaison se place en face disto-palatine au niveau du tiers moyen et du tiers occlusal. Elle est inclinée d'environ 45 degrés par rapport à l'élément. Fusionnez les éléments en chauffant la cire sur tout le contour, puis coupez la tige à 3 mm de l'élément. Pesez le poids de la somme de tous les éléments qui seront mis en cylindre. Coupez une tige de coulée d'un diamètre de 5 mm. Son volume sera égal à la somme de tous les éléments. Sur le cylindre, repérez le centre thermique. Cette mesure commence en haut du cône de coulée jusqu'à la partie haute du cylindre. Une croix est tracée rejoignant chaque extrémité du cylindre pour déterminer le centre thermique. Coupez une tige de coulée de 5 mm de diamètre. Positionnez et fixez cette tige sur le cône de coulée. Coupez la tige de coulée pour qu'elle soit légèrement en dessous du centre thermique. Placez et fusionnez la nourrice avec le canal principal. Elle doit se situer dans le centre thermique. Ajoutez de la cire pour éviter les angles entre le canal d'alimentation et la nourrice. Les éléments prothétiques sont fixés sur la nourrice à 45 degrés, à 3 mm de hauteur et l'intrado vers le haut. Entre la paroi et l'élément du cylindre, laissez à minima 3 mm. Fusionnez les cires entre elles et évitez tout angle droit pour faciliter la coulée de l'alliage. Vérifiez que la cire soit bien lissée, qu'il n'y ait pas d'angle droit, que les éléments soient bien positionnés à 45 degrés sur la nourrice, que la nourrice est au centre thermique et que l'intrado des éléments soit dirigé vers le haut du cylindre.